laissez-moi vous emmener plus profondément dans un scénario trop courant, mais extrêmement révélateur. Il est 4 heures du matin et l'obscurité enveloppe votre chambre. Votre alarme est réglée pour briser le silence à tout moment, placée hier soir avec un vœu. Aujourd'hui est le jour où tout change. Aujourd'hui, vous commencez votre nouvelle routine matinale. Pourtant, alors que l'alarme déchire le silence, une voix subtile mais persuasive commence à négocier avec vous. Encore 5 minutes, murmure-t-elle de manière séduisante. Vous méritez plus de repos. Vous pouvez commencer demain. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que ce moment, cette décision apparemment insignifiante, est celui où tout votre avenir prend forme? Il ne s'agit pas seulement de faire taire l'alarme ou de faire de l'exercice le matin. Il s'agit de quelque chose de plus profond, votre engagement envers la cohérence. Dans le stoïcisme, chaque décision reflète notre philosophie de vie. En choisissant de vous élever, vous honorez une alliance avec votre futur moi, une promesse de vivre avec un but et une discipline. Et pourtant, nous hésitons souvent, tout comme les recherches indiquent que 92% des personnes abandonnent leur résolution du nouvel an avant février. Ce n'est pas seulement une statistique. C'est le reflet de la bataille que nous menons tous contre l'attrait du confort plutôt que le défi de la croissance. Les stoïciens nous ont appris que la nature fonctionne avec une cohérence inébranlable. Le soleil se lève, les saisons changent, le cœur bat. Tout autour de nous, l'univers adhère à un rythme divin. Alors pourquoi, fait pour refléter un tel ordre et une telle résilience, luttons-nous si profondément contre la cohérence? Aujourd'hui, examinons comment l'adoption des principes stoïques d'engagement et de courage peut transformer fondamentalement nos vies, en veillant à ce que nos actions soient en phase non seulement avec nos intentions, mais aussi avec nos idéaux les plus élevés. Rejoignez-moi pour découvrir comment exploiter le pouvoir de nos décisions, en transformant les moments quotidiens en piliers d'une vie déterminée. Si vous appréciez les idées que nous abordons ici, je vous demanderai simplement de cliquer sur le bouton d'abonnement et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui sont sur ce chemin d'autodiscipline et de croissance. L'exploration d'aujourd'hui pourrait défier les sceptiques et provoquer la réflexion même chez les esprits les plus disciplinés. Je vous encourage donc à regarder jusqu'à la fin pendant que nous découvrons comment même les plus petites décisions peuvent ouvrir la voie à de profondes transformations. Maintenant, plongeons au cœur du stoïcisme et de la cohérence quotidienne. La bataille avec l'alarme du matin. L'alarme sonne dans l'obscurité, coupant le silence tranquille du petit matin. Il est 4 heures du matin et le monde extérieur est silencieux, toujours enveloppé dans les ombres de la nuit. Pendant un bref instant, il y a du silence dans votre esprit, une reconnaissance du début de la journée, une opportunité de prendre les choses en main. Mais ensuite, comme si c'était prévu, une voix familière s'agite en vous. Encore 5 minutes. Vous avez travaillé dur. Vous méritez un peu plus de repos. Cette voix, si persuasive et si opportune, c'est exactement comment négocier avec votre ambition. À cet instant, vous vous trouvez à la croisée des chemins et le choix que vous faites ici, apparemment petit, presque trivial, donne le ton de votre journée et, à bien des égards, de votre vie. Accepterez-vous l'inconfort et vous lèverez-vous, honorant la promesse que vous vous êtes faite? Ou vous adosserez-vous à la chaleur de votre lit, remettant les objectifs d'aujourd'hui à un moment plus opportun? Pour les stoïques, ce moment est un test de caractère, une pratique pour fortifier l'esprit contre l'attrait du confort et de l'inertie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, à l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous, je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi ai-je à me plaindre, si je dois faire ce pour quoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été amené au monde? Il ne s'agit pas seulement de se réveiller ou de s'en tenir à une routine. C'est une alliance que vous faites avec vous-même, un engagement à agir en accord avec vos valeurs les plus élevées. Selon la philosophie stoïcienne, la cohérence est une vertu. C'est l'acte quotidien et discipliné d'honorer ses principes, quelle que soit l'humeur ou les circonstances. Chaque fois que vous choisissez de vous élever malgré le confort qui vous rappelle à vous, vous renforcez ce lien avec votre futur moi. Considérez cela comme un dépôt sur le compte de celui que vous devenez. Et chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que l'effort, vous faites un retrait, une légère trahison de vos objectifs à long terme. Les stoïques croyaient au pouvoir des petites actions cohérentes pour forger le caractère.
Ils ont observé comment la nature elle-même adhère à un rythme. Le soleil se lève, les saisons changent, le tout avec une régularité inébranlable. De la même manière, vous êtes capable de construire votre propre cohérence intérieure, reflétant cet ordre naturel. Lorsque vous choisissez la discipline plutôt que le retard, vous ne vous contentez pas de sortir du lit, vous pratiquez la résilience. Vous devenez l'aspiration à être. Et donc ce moment, apparemment insignifiant dans le grand schéma de la vie, devient un moment puissant de décision. C'est un moment déterminant de votre journée. Allez-vous vous lever et devenir celui que vous êtes censé être? Ou allez-vous permettre à la voie du réconfort de vous maintenir là où vous êtes? Chaque matin, cette bataille avec l'alarme est une chance d'entraîner votre volonté, de tester votre détermination et de vivre en accord avec vos valeurs. C'est une pratique stoïque en temps réel, un engagement à vivre une vie qui n'est pas influencée par l'humeur, mais ancrée dans un objectif. Reconnaissez la lutte commune. Nous connaissons tous cette lutte, ce sentiment de motivation au début de quelque chose de nouveau, cette énergie nouvelle, cette détermination farouche à changer, à enfin briser les vieilles habitudes et à en établir de nouvelles. C'est peut-être la promesse d'une nouvelle année, d'une nouvelle semaine ou simplement d'un nouvel état d'esprit. Vous vous fixez un objectif, vous planifiez une routine, vous vous dites que cette fois-ci, ce sera différent. Pourtant, quelques semaines ou même quelques jours plus tard, l'étincelle s'éteint et vous vous retrouvez au point de départ. Ce n'est pas seulement un échec personnel, c'est une expérience profondément humaine. Les recherches nous indiquent même qu'environ 92% des personnes abandonnent leurs objectifs peu de temps après les avoir fixés. C'est comme s'il existait une force invisible qui nous ramène à notre ancien moi. Les stoïques l'avaient bien compris. Ils ne voyaient pas cela comme une faiblesse ou comme une raison d'abandonner l'autodiscipline. Au contraire, ils le reconnaissaient comme le conflit essentiel entre le confort et la croissance. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui fait obstacle devient la voie ». Chaque fois que nous rencontrons une résistance, que ce soit l'attrait d'une heure de sommeil supplémentaire ou le confort de nos habitudes habituelles, nous avons l'occasion de la transcender, de transformer les obstacles en tremplin. Cette bataille intérieure ne concerne pas seulement la motivation, mais aussi notre rapport à la discipline, notre volonté de nous élever au-dessus de nos désirs immédiats pour atteindre quelque chose de plus grand. Carl Jung l'a dit simplement, nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons que nous ferons. Les intentions que nous fixons, les plans que nous élaborons, sont vides sans les actions qui les soutiennent. Il y a une illusion à se fixer un objectif. Cela ressemble à un progrès, mais la véritable croissance ne vient que de la présence constante, même les jours où nous n'en avons pas envie. Jung voyait ce défi comme une lutte psychologique avec l'ombre, cette partie de nous qui résiste à la croissance et nous ramène à la sécurité et au confort. Faire face à l'ombre, comme les stoïques face à leur résistance intérieure, exige plus qu'un sursaut de motivation. Cela exige un engagement quotidien et constant envers la personne que nous aspirons à être. Cette lutte commune contre l'incohérence est, en quelque sorte, un combat pour la liberté. Car chaque fois que nous cédons au confort, nous laissons nos impulsions nous contrôler, nous devenons esclaves de nos humeurs et de nos désirs. Les stoïciens cherchaient à se libérer de ce cycle en renforçant leur détermination, en entraînant leur esprit à rester centré et en s'appuyant sur des valeurs plutôt que sur des sentiments. Pour Épictète, la véritable liberté était la maîtrise de soi, la capacité à diriger ses actions en harmonie avec ses croyances. Lorsque nous construisons de la cohérence, nous ne formons pas seulement des habitudes, nous construisons cette liberté. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a ressenti un regain de motivation pour être déçu par son retour à de vieilles habitudes, comprenez qu'il ne s'agit pas d'un échec. C'est une expérience humaine universelle, à laquelle les penseurs et les philosophes se sont confrontés pendant des siècles. Le défi n'est pas de vouloir changer, mais de s'engager à changer chaque jour. Et c'est là, dans cette lutte universelle, que le stoïcisme offre une voie à suivre, non pas avec des solutions rapides ou des élans d'inspiration, mais avec un engagement constant à devenir qui nous voulons vraiment être. La perspective stoïcienne sur la cohérence. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de la cohérence. Ils ne la voyaient pas comme une corvée ou une obligation, mais comme une façon d'incarner leurs valeurs les plus profondes jour après jour. Pour un stoïque, la cohérence est plus qu'une habitude.
C'est un alignement délibéré entre ses actions et ses croyances, même lorsque cela est inconfortable ou gênant. Marc Aurèle abordait chaque journée comme une pratique de vie en accord avec ses principes, un engagement qui ne dépendait pas de ce qu'il ressentait à un moment donné. Il s'est rappelé à lui-même de ne plus perdre de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, mais d'en être un. Pour les stoïciens, il ne s'agissait pas d'objectifs ambitieux, mais de se montrer chaque jour avec intention et intégrité. La vision stoïcienne de la cohérence repose sur la résilience et la maîtrise de soi. Il voyait chaque acte de cohérence comme une étape vers la liberté intérieure, une façon de se libérer des caprices de l'humeur et des circonstances. Cette approche remet en question la croyance commune selon laquelle la motivation est nécessaire pour rester cohérent. Dans le stoïcisme, la cohérence ne consiste pas à attendre la motivation. Il s'agit de cultiver une discipline si forte qu'elle devient une seconde nature. Il comprenait qu'un changement durable ne vient pas d'un seul moment d'inspiration, mais d'une action constante et répétée. Tout comme l'eau façonne la roche grâce à un flux constant, nous façonnons notre caractère par des choix quotidiens cohérents. Les idées de Carl Jung font écho à cette idée. Il a soutenu que la véritable transformation exige non seulement un désir de changer, mais le courage d'agir à plusieurs reprises, même lorsque nos désirs et nos impulsions tentent de nous entraîner dans des directions différentes. Jung croyait que chaque personne porte en elle une ombre, une part de nous-mêmes qui résiste à la croissance, une part qui a soif de confort et de familiarité plutôt que de l'inconfort du changement. Les stoïques ont également reconnu cette part d'eux-mêmes et plutôt que de la combattre directement, ils ont développé une méthode de transcendance. En choisissant des actions qui reflètent leurs valeurs les plus élevées au quotidien, ils ont apaisé l'influence de l'ombre, diminuant son attrait en refusant de la nourrir d'incohérence. Pensez à la façon dont Épictète, qui était autrefois esclave, a utilisé la cohérence pour remodeler sa vie. Il n'avait pas le contrôle sur les circonstances, mais il comprenait qu'il avait le contrôle total sur ses actions, ses réponses, sa volonté. Il s'est entraîné à rester constant, à choisir des actions qui correspondaient à ses principes, quelles que soient les difficultés auxquelles il était confronté. À bien des égards, toute sa philosophie reposait sur ce fondement d'autodiscipline, de choix de sa réponse à la vie à chaque instant. C'est ce qui l'a rendu libre au sens le plus profond, une liberté qui ne dépendait pas de conditions extérieures, mais de sa cohérence inébranlable. Dans le stoïcisme, cette cohérence est une vertu en soi, une façon de cultiver la force, l'intégrité et la paix intérieure. Plutôt que de se laisser influencer par chaque humeur ou circonstance, les stoïques se sont ancrés dans leurs valeurs et ont laissé ces valeurs guider chaque action. C'était leur méthode pour atteindre ce que Jung pourrait appeler l'individuation, le processus de devenir entier, intégré et fidèle à soi-même. Pour les stoïques, la cohérence était le chemin vers la plénitude, une façon de devenir pleinement ce qu'ils étaient censés être. Briser les barrières. Lorsque nous parlons de barrières, nous pensons souvent aux obstacles extérieurs, aux délais de travail, au manque de temps ou aux ressources limitées. Mais la vérité est que les barrières les plus difficiles sont celles que nous construisons en nous-mêmes. Les stoïques l'ont profondément compris, considérant la résistance intérieure comme l'un des plus grands enseignants de la vie. Sénèque a écrit un jour, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La plupart des murs auxquels nous sommes confrontés sont construits à partir de nos propres doutes, de nos peurs et de notre désir de confort. Reconnaître cette vérité est la première étape pour les démanteler. Ces barrières internes sont subtiles. Elles se présentent sous la forme d'excuses. Je commence demain, je suis trop fatigué ou je ne suis tout simplement pas prêt. Chaque fois que nous cédons à ces pensées, nous les renforçons, rendant les murs un peu plus hauts, un peu plus épais. Carl Jung voyait cette résistance comme une partie naturelle de la psyché, ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre est la partie de nous qui évite la croissance et préfère la familiarité au défi. Selon Jung, ignorer ou lutter contre l'ombre ne fait que lui donner plus de pouvoir. Les stoïciens avaient une approche différente. Ils s'entraînaient à reconnaître leur résistance intérieure sans la laisser dicter leurs actions. Marc Aurèle affrontait sa propre résistance de front, traitant chaque obstacle comme une opportunité de devenir plus fort. Il écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cet état d'esprit stoïque transforme les barrières en enseignants.
Au lieu de voir les défis comme des raisons de s'arrêter, l'approche stoïque nous encourage à nous y pencher, à affronter l'inconfort comme faisant partie de notre développement. Chaque fois que nous nous attaquons à ces obstacles, nous devenons un peu plus résilients, un peu mieux équipés pour affronter le prochain. De cette façon, les murs qui nous enfermaient autrefois deviennent des tremplins sur notre chemin. Pour beaucoup d'entre nous, le confort est l'un des plus grands obstacles à la croissance. Il est facile de tomber dans des routines qui ne nous mettent pas au défi parce qu'elles nous semblent sûres et familières. Mais comme nous le rappelle Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Chaque fois que nous choisissons le confort plutôt que le défi, nous cédons le contrôle à la partie de nous-mêmes qui veut rester la même. La vraie liberté, selon les stoïciens, vient de la maîtrise de cette partie de nous-mêmes, de la libération des schémas qui nous maintiennent petits. Cette maîtrise ne consiste pas à nier notre désir de confort, mais à le remettre à sa juste place. Le stoïcisme nous apprend à accepter l'inconfort comme une partie nécessaire de la croissance, à le voir comme un signe que nous dépassons nos limites. Imaginez chaque obstacle comme un test de caractère, une chance de pratiquer les vertus stoïques de courage, de discipline et de résilience. Tout comme un muscle se renforce grâce à la résistance, notre caractère se renforce également lorsque nous nous heurtons à ces murs intérieurs. Les stoïciens ne considéraient pas les défis comme des revers malheureux. Ils les voyaient comme des éléments essentiels de l'expérience humaine, chacun étant une occasion de pratiquer la vertu. Et à chaque barrière que nous brisons, nous nous rapprochons de la personne que nous sommes censés devenir. Jung croyait que ce à quoi nous résistons persiste, suggérant que nos barrières ne disparaissent pas en les ignorant. Au contraire, elles deviennent plus fortes, plus persistantes. Les stoïciens l'avaient compris et considéraient l'acceptation comme la clé pour surmonter les obstacles internes. En reconnaissant notre résistance sans la laisser nous contrôler, nous sommes libres d'agir en accord avec nos valeurs. Chaque barrière devient alors une invitation à mieux nous connaître, à voir où nous nous accrochons encore au confort plutôt qu'à la croissance. Le véritable ennemi, le confort. Il est subtil, souvent déguisé en gentillesse envers nous-mêmes, en une pause bien méritée ou en une chance de se ressourcer. Mais au fil du temps, l'attrait du confort devient plus qu'un simple repos. Il devient une habitude, un endroit où nous revenons encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne tranquillement le dessus. Les stoïciens avaient une vision claire de la question. Pour eux, le confort était un sédatif dangereux, nous endormant dans la complaisance, nous persuadant qu'il y a toujours un lendemain pour poursuivre nos objectifs, toujours une autre chance de faire le dur travail de devenir qui nous voulons vraiment être. Marc Aurèle nous mettait en garde contre cet attrait, se rappelant chaque matin qu'il était né pour agir avec détermination, et non pour se laisser aller à la facilité. À l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous, je dois aller travailler en tant qu'être humain, écrivait-il. Le travail auquel il faisait référence était le travail de la vertu, de faire ce qui est juste et nécessaire, peu importe à quel point cela pouvait être confortable ou inconfortable. Pour les stoïciens, ce choix quotidien entre confort et discipline n'était rien de moins que l'essence de la vie. Choisir le confort, c'était trahir son objectif. Abandonner l'engagement envers la croissance et l'intégrité. Carl Jung a vu cette attirance pour le confort en termes psychologiques, l'identifiant comme une partie de l'ombre, cette partie de nous-mêmes qui résiste au changement et préfère la familiarité du connu au défi de l'inconnu. Jung pensait que la partie de nous-mêmes qui recherche le confort masque souvent des peurs plus profondes. La peur de l'échec, de l'incertitude, de la confrontation avec des parties de nous-mêmes qui pourraient être inconfortables à affronter. Ainsi, le confort devient un mécanisme de défense, une façon de nous protéger de l'inconfort de la croissance. Mais ce faisant, il nous empêche de réaliser notre plein potentiel, de devenir entier. Pensez-y. Chaque fois que nous choisissons le confort plutôt que la croissance, nous renforçons cette habitude d'évitement. Nous nous habituons à prendre la route la plus facile et bientôt cette route devient le seul chemin que nous connaissons. Les stoïciens comprenaient que le véritable progrès exige que nous résistions à cette tentation. Épictète disait que nous devons subir un entraînement hivernal rigoureux et ne pas nous précipiter dans des choses pour lesquelles nous ne nous sommes pas préparés. Pour Épictète, résister au confort était une discipline, une forme d'entraînement qui préparait l'esprit et l'âme aux inévitables défis de la vie. Il considérait le confort comme un plaisir temporaire, une indulgence passagère,
tandis que la discipline était un investissement à long terme dans le caractère et la résilience d'une personne. Le problème avec le confort est qu'il promet la paix mais apporte la stagnation. Il est facile de dire « je commencerai demain ». Mais chaque retard crée une habitude d'inaction. Et bientôt, des semaines, des mois, voire des années passent sans progrès significatif. Le confort est comme un cocon chaud qui nous protège du monde, mais il nous empêche également de grandir, de devenir la personne que nous voulons devenir. Les stoïciens croyaient que la croissance vient du fait de se remettre en question, de dépasser ce qui semble facile et familier. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. La véritable paix, enseignait-il, ne se trouve pas dans le fait d'éviter les défis, mais dans le fait de les affronter et de se prouver que nous pouvons les surmonter. L'ironie du confort est que, même s'il procure une sensation de bien-être sur le moment, il conduit souvent à une insatisfaction à long terme. Une vie passée à éviter les difficultés est une vie sans la satisfaction de l'accomplissement, la fierté qui vient du fait de surmonter l'adversité. Les stoïciens comprenaient que la plus grande récompense ne vient pas d'une vie facile, mais d'une vie de but, de lutte, de dépassement. Chaque fois que nous choisissons l'inconfort, nous devenons un peu plus forts, un peu plus résilients. Et au fil du temps, cette résilience construit une paix intérieure profonde, une confiance qui ne peut être ébranlée par les inévitables difficultés de la vie. Vivre comme un stoïque, c'est donc considérer le confort comme un défi en soi, un test de notre engagement envers nos valeurs. Il est facile de rester au lit, de reporter nos objectifs, de choisir le chemin de moindre résistance. Mais les stoïciens nous rappellent que le chemin de la croissance est rarement facile. Le véritable ennemi n'est pas la difficulté de la tâche, c'est la voix qui nous dit que nous n'avons pas besoin d'essayer. C'est le murmure séduisant du confort, qui promet la paix mais apporte des regrets. En nous libérant de cette habitude du confort, nous reprenons possession de notre vie. Nous revenons à nos valeurs, à notre objectif et à notre force intérieure. Et ce faisant, nous ressemblons davantage à la personne que nous souhaitons être. Nous devenons, comme le diraient les stoïques, alignés avec la nature, résilients et inébranlables face aux hauts et aux bas de la fortune. S'élever au-dessus de l'attrait du confort n'est pas seulement un acte de discipline, c'est un acte de liberté. En choisissant la croissance plutôt que la facilité, nous revendiquons notre véritable pouvoir et nous nous engageons sur le chemin d'une vie bien vécue. La cohérence comme forme de liberté. Cela peut sembler paradoxal au premier abord. Après tout, lorsque nous pensons à la liberté, nous imaginons souvent une flexibilité totale, la capacité de faire ce que nous voulons, quand nous le voulons. Mais les stoïques voyaient la liberté différemment. Pour eux, la vraie liberté ne consistait pas à échapper à l'engagement ou à éviter la discipline. Il s'agissait de se maîtriser au point où les circonstances extérieures ne dictaient plus nos actions. En ce sens, la cohérence, la discipline quotidienne dans la pensée et l'action, devient le fondement de la véritable liberté. C'est la capacité d'agir en accord avec nos principes, peu importe ce qui se passe autour de nous. Épictète a dit, « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La cohérence, à ses yeux, était un moyen d'acquérir cette maîtrise. Si nous nous laissons gouverner par nos humeurs, par des désirs fluctuants ou par les opinions des autres, nous devenons esclaves de choses qui échappent à notre contrôle. Les stoïques croyaient que chaque fois que nous choisissons d'agir en accord avec nos valeurs, nous renforçons notre liberté intérieure, en alignant nos actions sur ce que nous voulons vraiment être. Il s'agit de créer un rythme régulier, sur lequel nous pouvons compter, afin que, quelles que soient les tempêtes qui peuvent survenir, nous sachions que nous pouvons tenir bon. La cohérence nous libère de l'emprise des émotions qui changent à chaque instant. Imaginez une seconde si nous ne travaillions, ne faisions que de l'exercice, ne poursuivions nos objectifs que lorsque nous en avions envie. Nos vies seraient en constante évolution, sans cesse tirées par des sentiments changeants. Marc Aurèle le savait bien, se rappelant de ne plus perdre de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon, mais en être un. Pour lui, la liberté était la capacité de choisir ses actions en fonction de ses principes, et non de ses sentiments. Chaque acte cohérent construit une couche de résilience, nous rendant moins vulnérables aux hauts et aux bas de la vie quotidienne. Avec la cohérence, nous gagnons un sentiment de stabilité qu'aucune émotion passagère ne peut ébranler. Carl Jung a également parlé de cette idée de liberté intérieure,
notant que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais pour devenir cette personne, il faut s'engager à des actions quotidiennes qui s'alignent sur notre moi le plus élevé. C'est là qu'intervient la cohérence. Il ne s'agit pas de faire la même chose tous les jours juste pour le plaisir de la routine. Il s'agit de construire la structure de notre vie qui nous permet de devenir les personnes que nous aspirons à être. Chaque fois que nous honorons cette structure, nous nous libérons un peu plus des impulsions et des peurs qui nous retiennent. Nous devenons moins réactifs, plus délibérés et, en fin de compte, plus maîtres de notre destin. Les stoïques ne voyaient pas la liberté comme une vie sans limites, mais comme une vie gouvernée par des limites que l'on s'était fixées. Pour eux, la liberté n'était pas une absence de règles, mais les bonnes règles. Ils comprenaient que si nous ne fixons pas nos propres limites, le monde les fixera pour nous. La cohérence est ce qui nous permet de vivre selon nos propres plans plutôt que par défaut. Lorsque nous agissons systématiquement en accord avec nos valeurs, nous créons une vie qui reflète nos véritables priorités plutôt que de simplement réagir aux distractions ou aux exigences de la journée. Dans un monde qui nous tire constamment dans des directions différentes, la cohérence devient une forme de résistance, une façon de dire « je sais qui je suis et je sais ce que je représente ». Dans un sens pratique, la cohérence crée également la liberté car elle élimine la fatigue décisionnelle. Lorsque nous construisons des habitudes autour de nos valeurs, nous n'avons plus à décider constamment d'agir ou non en fonction de celles-ci. Tout comme un musicien talentueux ne pense plus à chaque note, mais joue avec liberté. Grâce à une cohérence pratiquée, nous pouvons nous aussi avancer dans la vie avec un sentiment d'aisance lorsque nos actions s'alignent sur nos principes. C'est ce à quoi aspiraient les stoïciens, un état où leur caractère, et non leur humeur ou la situation, dictaient leurs actions. Ce type de liberté, né de la cohérence, apporte une confiance tranquille qui ne peut être ébranlée. C'est la liberté qui vient du fait de savoir que peu importe ce que la journée nous réserve, nous sommes prêts à l'affronter avec force et résilience. Lorsque nous agissons de manière cohérente, nous nous immunisons contre le chaos du monde extérieur. L'engagement stoïque envers la cohérence ne concernait pas seulement la discipline, il s'agissait d'atteindre un état d'esprit où il pouvait rester calme, concentré et imperturbable. C'est une forme profonde de liberté. La liberté du besoin d'approbation, la liberté de la peur de l'échec et la liberté de l'attrait de la gratification immédiate. Ainsi, même si la liberté et la cohérence peuvent sembler opposées, elles sont en fait les deux faces d'une même pièce. La cohérence est ce qui nous permet de vivre avec détermination et clarté. Elle nous permet de construire une vie selon nos propres conditions, en accord avec nos valeurs et sans être ébranlés par des distractions passagères. Cette liberté, ancrée dans la discipline et la maîtrise de soi, est celle qu'aucune force extérieure ne peut nous enlever. C'est la liberté en laquelle croyaient les stoïciens, une liberté fondée sur ce que nous sommes et renforcée par les choix que nous faisons jour après jour. Forgez votre chemin stoïque. C'est votre appel stoïque à l'action, à donner vie à vos valeurs, à transformer ce que vous savez en ce que vous faites. Marc Aurèle se le rappelait. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. Cette phrase va droit au cœur de l'approche stoïque. Ne vous attardez pas sans fin sur ce que vous pourriez faire ou sur ce que les autres pensent. Au lieu de cela, laissez parler vos actions. C'est le moment d'arrêter d'attendre le bon moment ou les conditions parfaites. C'est le moment de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, en prenant des mesures qui correspondent à votre objectif. Pour les stoïciens, la philosophie n'était pas une discipline abstraite, mais un guide de vie. Chaque jour apportait de nouvelles occasions de pratiquer le courage, la tempérance et la justice. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais d'être intentionnel. Sénèque disait, commencez immédiatement à vivre et comptez chaque jour comme une vie distincte. C'est le défi stoïcien, ne pas attendre un grand moment de transformation, mais de considérer chaque jour comme une pratique, une opportunité de se rapprocher de la personne que vous voulez devenir. Chaque matin, vous avez la possibilité de vous demander, comment vais-je vivre aujourd'hui ? Quelles actions me permettront d'être en phase avec mes valeurs ? Carl Jung, qui a approfondi le cheminement vers la conscience de soi, croyait que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Nos intentions, aussi nobles soient-elles, ne sont que des pensées jusqu'à ce qu'elles se manifestent par l'action. Il est facile de se laisser prendre par la planification,
la préparation, la vision de la personne que nous voulons être. Mais le véritable défi est de se montrer présent, surtout lorsque cela n'est pas pratique ou difficile. Juna affirme que chaque fois que nous choisissons l'action plutôt que la contemplation oisive, nous renforçons notre moi authentique, brisant la résistance de l'ombre qui s'accroche au confort et à la sécurité. Considérez chaque petit acte comme un élément de base dans la fondation de votre caractère. Les stoïciens savaient que nous ne naissons pas vertueux. Nous le devenons par la pratique. Tout comme un athlète s'entraîne pour renforcer son corps, nous pouvons entraîner notre esprit et notre volonté par la pratique constante des principes stoïciens. Si nous voulons devenir plus résilients, nous devons agir avec résilience chaque jour. Pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Chaque choix d'agir, d'entrer dans nos valeurs, renforce les habitudes d'esprit et d'âme qui font de nous ce que nous sommes. Dans les moments de doute, les stoïciens nous rappellent de revenir à nos principes. Épictète nous conseillait de nous rappeler constamment ce que nous valorisons vraiment et de prendre chaque décision en gardant ces valeurs à l'esprit. C'est l'appel à l'action. Pour intégrer la pleine conscience dans notre vie quotidienne, pour faire de nos valeurs la boussole qui guide nos choix. Cela ne nécessite pas de grands gestes, mais de petits actes accomplis de manière cohérente avec intégrité et conscience. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si chaque jour vous pratiquiez un petit acte en accord avec vos valeurs, qu'il s'agisse de choisir la patience plutôt que la colère, la discipline plutôt que la procrastination ou la gratitude plutôt que la plainte. Ces choix faits quotidiennement s'accumulent au fil du temps. Ils façonnent notre caractère et, en fin de compte, le chemin de notre vie. C'est le voyage stoïque, qui ne commence pas dans les moments de facilité ou de confort, mais dans les moments de défi. Il s'agit de prendre les choses en main, de décider que vous façonnerez votre vie plutôt que de laisser vos circonstances ou vos impulsions vous façonner. N'oubliez pas que le pouvoir du stoïcisme ne réside pas dans les grands gestes, mais dans l'engagement calme et constant de vivre selon vos principes chaque jour. La véritable force se construit dans ces petites actions cohérentes, en choisissant la discipline plutôt que le confort et le but plutôt que la commodité. Chaque décision, chaque instant est une chance de façonner la personne que vous voulez devenir. Merci d'être ici et de faire partie de Vie Stoïque. Si vous êtes prêt à vous plonger plus profondément dans la voie stoïque, regardez l'une des vidéos sur votre écran maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous entraîner, restez résilient et vivez fidèle à vos valeurs.